Ces événements se déroulent entre le début et la fin de cette vidéo. Bienvenue chers collègues dans ce runner-up. Nous suivrons ici le match de qualification pour les retardataires, ceux qui n'ont pas pu se qualifier dans les éliminatoires pour pouvoir compléter la marge du classement. Pour les demi-finales, on a besoin de 2 groupes et on a besoin de plus de participants en fait. Alors c'est le dernier ticket, le ticket primordial pour pouvoir continuer l'aventure avec les demi-finales. Je suis votre commentateur le plus fidèle, Spoussa Ricky, et ensemble nous allons suivre ces matchs d'élimination directe. Durant les éliminatoires, nous avons eu des clans qui ont été bans pour triche et pour utilisation de nos récoltes. Nous avons eu des preuves vidéo, dont moi qui suis le tournoi à la lettre, qui suis le tournoi de très près. Nous avons eu des tricheurs qui ont usé de moyens frauduleux pour pouvoir passer la qualification, mais qui ont été ban direct. Je vais taire les noms des clans pour ne pas mettre de la honte sur eux au cours de ce runner-up, mais pour vous dire que cela n'est pas très bien de faire ça. Cela gâche votre prestige et en plus cela fait de vous pas un clan de confiance en fait. Et ceci peut-être qu'ils seront bas def de la Super League, je pense. Nous allons en parler en aparté. Ainsi nous pouvons voir les gods qui reviennent pour se qualifier, qui sont en face les C22 et PZ Aroma aussi qui est tout proche d'eux. Le C22 qui a montré quelque chose de bien dans ces premiers éliminatoires essaie de se rattraper. Ainsi nous voyons aussi le YW qui est en forme, je pense. Le XX s'organise, nous avons SW Vector qui est tout près, et ainsi que Kira du clan Hunter. Le clan Hunter aussi qui a été soupçonné d'utilisation de nos recoil, qu'on va suivre aussi de près. Ils ont été soupçonnés, je précise qu'ils ont été soupçonnés. Le clan qui a utilisé le no recoil a été ban direct, car les preuves qu'on avait sur eux étaient vraiment irrévocables, irréversibles. Le Hunter qui est en affrontement avec le PZZA, et nous avons notre cher ami PZZA Itachi qui fait partie de la PZZA Force aujourd'hui. Et comme vous le voyez, on dirait qu'on va avoir une enquête à mener aujourd'hui. C'est monsieur Kirua Hunter avec son viseur x6. On va voir, on va faire même des tests s'il le faut. On dirait que le combat s'annonce grand ici. Nous avons le YW qui se trouve dans une maison. La PZA qui s'est organisée pour Itachi qui peut-être essaie d'éliminer sa cible. Nous avons quelques tirs. Des tirs nourris. PZA Itachi qui essaie de se mettre à couvert, qui reçoit des balles du YW. Nous avons Kira Hunter qui a été mis à terre. Nous ne savons pas où donner la tête. Le combat font rage ici. PZA Itachi aussi qui a été touché. La PZA va-t-elle encore se faire éliminer? Nous allons suivre le combat qui se trouve derrière nous. On dirait que toutes les équipes veulent se qualifier pour le tour à venir.
Et nous avons Y Manga qui font ce... Nous observons la mort de PZZ Itachi. Et de PZ Aroma, la PZA qui vient se faire éliminer et éjecter de la compétition. Je pense. Mais ils pourront se rattraper lors du prochain match du runner-up. C'est la guerre en dessous. Les équipes ne se font pas de cadeaux. On dirait que le XR veut donner le tout pour pouvoir se qualifier. Comme toutes les équipes présentes. Alors, la force en présence est le Hunter et le XR qui sont en train d'avoir une tâche à la maison, mais le XR a été plus efficace. Nous observons le XR Nax qui a été touché et qui va peut-être mourir si ces équipes lui viennent pas le sauver. Je pense qu'il va mourir. Ouais, il va mourir, c'est clair, il va mourir. Il va se prendre quelque chose là. On dirait qu'il veut survivre. L'instinct de suivi, il l'anime. Mais Monsieur Maniga qui ne veut pas lui laisser faire, qui va avoir son kill. C'est Maniga qui contourne et qui va l'éliminer. Et Monsieur Maniga qui a été éliminé. Lui qui était trop gourmand. Mais on dirait que Monsieur Igadou Parabol est venu exécuter Monsieur Nax. On dirait que le karma vient s'abattre sur le XR. Est-ce que le karma va s'abattre sur un affrontement? Après le lag, après le petit lag qu'on a eu, on peut voir que les XR ont été tous éliminés. On peut dire que le karma s'est abattu sur ces joueurs. Plein d'équipes ont été éliminées. Vraiment, ce run-up a été très rapide. Il ne reste que 3 équipes en lice. Il reste que le C22 avec Monsieur Sadio du God avec 3 membres actifs et les YW. Nous allons suivre le seul membre conduit du C22, Monsieur Sadio Mané, qui est proche du clan God
Très proche d'ailleurs. J'ai ça qui fait attention pour ne pas se faire repérer par l'équipe adverse, sinon c'est la fin. Les haricots. S'il fait un seul tir, il est KO, il est mort. Je pense qu'il va mourir dans la zone. Les trois équipes qui vont se rencontrer. Au milieu de la zone qui se rapproche, le YW qui essaie de rentrer dans la zone. Une confrontation directe entre le YW et le God se dessine. Qu'est-ce que je disais? Tout est réuni, pour un affrontement épique. Les Golds ont décidé de se mettre sur le toit. C'est 22 qui approche sur la droite. Les premiers tigres se font entendre. Ce qui vient, ils vont essayer de se faufiler. Je pense, c'est pour ça qu'ils lancent le fumigène. Mais ces fumigènes pourraient être leur péché. Ils se faufilent de leur part à la fumigène. C'est très ingénieux de leur part. Très bien réfléchi. Mais les gods, je pense que les gods les ont vus. God Atlas qui fonce dans le tas, qui est derrière la maison. On va utiliser ça de manière qui contourne totalement toute la zone. On va avoir un combat frontal. C'est inévitable ce combat frontal. C'est une bombe, c'est le combat frontal et inévitable qui a lieu en ce moment. On dirait que le para il va être éliminé. Il ne reste que Monsieur C22 et les Golds. Ils vont se rencontrer très probablement dans la zone pour un ultime combat. C22 est dans la zone, le C22 qui est mal barré. Mais on dirait que ce sera un 1v1 parce que la zone n'est pas en faveur de God qui ne peut pas laisser son équipier. Il doit le laisser tomber pour pouvoir avoir une chance de remporter la victoire. Et c'est ce qu'il va faire. Les deux hommes vont se rencontrer dans la zone. Un combat épique se dessine. Un 1v1 comme on les aime. Va-toi avoir quelque chose d'extraordinaire. Les deux ne se voient pas. On dirait que monsieur C22 Sadio n'a plus de soins. Ça ne soigne pas. Mais je pense qu'il a bu une boisson. Oui. Ça va vraiment peu à peu. Monsieur Gold qui est très nerveux. Il devait se calmer un peu, Monsieur Gold. Il commence à se mettre en mouvement. Monsieur Gold qui se met beaucoup en mouvement là. Il devait se mettre à couvert.
Une c'est pour M. Sadio. M. Sadio continue de rentrer. Et M. Sadio qui est mort. Et bien voilà, le runner up a été très rapide, un combat très engagé, très vivace. C'était vraiment choquant, cette partie. Alors donc le God avec M. Deku, Cheats, Hades et Aka ont remporté ce match. En deuxième position, nous voyons les C22, en troisième position les YW, quatrième position les XR, cinquième position les Hunter, sixième position les W et la BZA qui arrive en dernière position. Et bien nous revoilà parti pour le second match du runner up. J'espère que je prononce très bien. Je ne suis pas un anglophone, désolé si ça vous dérange. Je vous préviens que nous avons des lags ici, la connexion n'est pas bonne. On continue avec le Hunter qui est à la série. On dirait que M. PZA Itachi s'est déconnecté. Nous avons eu un affrontement ici, on dirait entre God et le SW, si je me trompe pas. Peut-être que je me trompe. On dirait que je me trompe pas. Non, je me trompe pas. Un mort sur le SW. On dirait que le SW a été éliminé. Nous allons vérifier ça. Oui, le SW a été éliminé par les Gold. L'affrontement a été très rapide. On n'a rien vu en fait parce qu'on était occupé à régler des lags. On ne verrait pas, bien sûr. Dans la vidéo finale, nous avons 8 équipes encore en lice et encore 24 individus en vie. Et on dirait que le YW a été éliminé par les XR, un combat encore qu'on n'a pas vu, c'est dommage. On aurait aimé voir un peu d'action dans ce début du deuxième match. Et la PZA qui a encore été éliminée définitivement. PZA Junior a été éliminé, comme vous l'avez vu tout à l'heure à gauche de mon écran. Nous suivons maintenant la vue de Lex Yagami à la Skira. Ainsi, Terror de la sub. Il est passé à côté de Kira. Nous avons les dominateurs qui sont proches aussi, on dirait. Ah ouais. On dirait... Ainsi nous avons un affrontement qui a été tué par les lags. Un affrontement qui a été tué par les lags. Terror, mais le Terror qui s'est sauvé, qui a sauté. Si vous voyez dans la vidéo, vous verrez des coupes, c'est parce qu'il y a eu des lags que j'ai dû régler le problème. Alors n'y prêtez pas trop attention. Sachez juste qu'il y a eu un gros affrontement avec M. Terror qui est toujours en vie. Pas pour longtemps, je pense. Qu'est-ce que je disais, M. Terror qui a été éliminé? Il aurait dû rester sous l'eau. Il aurait dû se réinventer en nage olympique. On a un campeur avec son sac de couchage. Hein. On ne se plaint pas. Hein.
Le XR qui est tout proche. Tout proche d'ailleurs, très très proche même. Nous avons le XR qui attaque. Le clan en défense. Nous avons M. Keshot qui est à terre, qui va se soigner peut-être pas l'équiper. Je pense qu'il y aura un raid sur eux tout à l'heure. Et c'est ce qui se passe. Ils vont essayer de les avoir. Ils vont essayer de tous les tuer. Et ainsi. Ce fut la dernière bataille de F1 qui ont été éliminés. Nous avons le C22 qui n'est pas très loin de la position. Mais nous avons aussi des joueurs qui sont très proches. Nous avons, vous voyez très bien, les Gold sont de l'autre côté vers la montagne. Les XR sont de l'autre côté de la rivière. Et nous avons le C22 qui occupe cette petite place. Ils en font leur domaine. Et c'est plutôt que ça commence très fort, hein. Les YW ont été éliminés, les PZZA ont été éliminés, le Terror représenté par Monsieur Terror Thug a été éliminé, le SW a été aussi éliminé, les Hunters ont été éliminés. Nous avons aussi les F1 qui ont été éliminés à leur tour, hein. Il ne reste plus que 3 équipes en vie. Ces run-off sont très rapides, comme je vous l'ai dit. 3 équipes en lice avec des équipes au complet est en vie. Même si le XR a un déficit, il manque un joueur. Ça ne veut pas dire que qu'ils sont des avantages, car un jeu peut faire la différence. Et nous avons les CV de God qui arrivent en navette, qui sont sur la côte. Nous allons les observer. On dirait que ça commence à tirer. Ça commence à tirer fort, hein. Nous avons les messieurs X, les Isna qui ont perdu les hommes, on dirait. L'un des God a été éliminé, ils repartent, bredouille on dirait. Comme je vous l'ai dit, un seul joueur peut faire la différence. Même si nous n'avons pas eu le plaisir de voir le fight à cause des lags. On dirait que ça va péter. Nous allons voir le dernier tournant de ce match. On va dire que c'est le dernier carton. Et nous avons une petite bataille entre les XR et les... What the fuck, bro? Les XR et les... les C22. On dirait que les XR sont dans une mauvaise passe. Les XR vont décamper, ils ont pas la supériorité numérique et ils vont recevoir quelques balles d'accompagnement, quelques balles de revoir. Les God qui vont essayer de rejoindre la zone au plus vite. Les C22 qui sont bien organisés et qui vont siéger dans cette maison. On dirait que Yuan C22 suivait de très près les alentours, hein. On a des tirs sur les XR.
Alors les XR sont mal en point. Nous avons des joueurs blessés, un joueur qui est mort et mourant. Il va mourir, c'est sûr, avec un chauffeur pareil. C'est la mort assurée. Il va mourir, le mec, il va mourir. Et nous avons la zone qui a tué XR Titan, je sais pas. Attendez, je vais vérifier. Titan. XR Titan qui se fait détruire par la zone. Nous avons les C22 qui sont en formation. Le God qui arrive dans la bataille. On dirait qu'il y a une guerre entre les God et les XR et les C22 en profitent. Plutôt, il y a une guerre entre les C22 et les XR et les God en profitent. Voilà. Et le XR qui va être éliminé, on dirait, hein, il ne reste qu'un seul, mais je pense qu'il va beaucoup survivre. Les C22 qui vont remporter ce match, je pense. J'en suis convaincu nous-mêmes. Tous les gods ont presque été éliminés. Bon. Nous voyons des choses extraordinaires. Nous voyons les combats qui se prolifèrent. On dirait que le monsieur XR n'a pas dit son dernier mot. Les C22 qui n'ont pas dit le dernier mot, monsieur XR qui font dans l'état, qui fait des jeux de jambes. On va suivre XR dans ses manigances, dans sa lutte. Et c'est le C22 qui remporte la victoire avec un dernier rush de monsieur XR qui n'a pas démérité. On voit que le C22 en première position, il sera en deuxième position avec le dernier rush de son homologue, le God en troisième position. Nous avons le FL ou le F1, je ne vois pas très bien, je suis désolé, je m'excuse si je coche le nom du clan. En quatrième position, les Terreurs en cinquième position, les Hunter en sixième position, la PZA en septième position, le LW en 8e position et le SW en 9e position.